Bonjour, on va étudier les muscles de l'avant-bras. Les muscles de l'avant-bras sont classés en deux groupes, un groupe ventral et un groupe dorsal. Tout d'abord le groupe ventral. Le groupe ventral est disposé en 4 couches. Donc tout d'abord on a la première couche, la plus superficielle, représentée par les muscles épicondyliens médiaux qui sont au nombre de 4. Ils sont formés tout d'abord par le muscle le plus latéral de cette couche superficielle qui est tout d'abord le muscle rond pronateur. Ensuite on a le muscle fléchisseur radial du carpe. Ensuite on a le muscle long palmaire. Et après, on a le dernier muscle, le plus médial, qui est le muscle fléchisseur ulnaire du carpe. Dans un second plan, plus profond, on retrouve le muscle fléchisseur superficiel des doigts. Quant au troisième plan, troisième couche, donc la troisième couche est formée de deux muscles qui sont tout d'abord le muscle fléchisseur profond des doigts et le muscle long fléchisseur du pouce. Donc ça c'est la troisième couche où on trouve deux muscles. Le dernier plan, bien la quatrième couche profonde, et le muscle carré pronateur qui prend son origine, le muscle carré pronateur. Voilà. Maintenant, on va détailler ces groupes musculaires. Donc, comme je disais, le groupe antérieur des muscles de l'avant-bras, la première couche la plus superficielle, est formée de ces 4 muscles qui sont tout d'abord le rond pronateur, le fléchisseur radial du carpe, le long palmaire et le fléchisseur ulnaire du carpe. Tout d'abord le rond pronateur qui prend son origine sur l'épicondyle médial de l'humérus et qui se termine sur le radius. Le rôle donc du rond pronateur est la pronation du coude. Deuxième muscle, c'est le muscle fléchisseur radial du carpe. Alors, le deuxième muscle, le muscle fléchisseur radial du carpe, qui prend son origine également sur l'épicondyle médial de l'humérus et qui vient se terminer sur la base du deuxième métacarpien. Donc, le rôle du fléchisseur radial du carpe est la flexion du poignet et du coude. Donc, dans une situation plus médiale, on trouve le muscle long palmaire. Donc là, c'est le fléchisseur radial du carpe. Là, c'est le muscle long palmaire qui prend son origine également sur l'épicondyle médial de l'humérus et qui vient se terminer sur le rétinaculum des muscles fléchisseurs. Le rôle du long palmaire est la flexion du poignet. Quant au fléchisseur radial du carpe, puisqu'il est en situation latérale, il va assurer, en plus de la flexion du poignet, une abduction du poignet. Le dernier muscle de cette loge antérieure couche superficielle est le muscle, fléchisseur ulnaire du carpe qui prend son origine sur l'épicondyle médial de l'humérus et qui vient se terminer sur le pisiforme. Le rôle du fléchisseur ulnaire du carpe est la flexion du poignet et puisqu'il est en situation médiale, donc il va assurer également l'adduction du poignet. Donc vous remarquez que ces 4 muscles de la couche superficielle et antérieure de l'avant-bras, tous les muscles s'insèrent sur l'épicondyle médial. C'est pour ça que ce groupe musculaire est appelé muscles épicondyliens médiaux. Donc la deuxième couche de ce groupe musculaire
est formé par un seul muscle, qui est le muscle fléchisseur superficiel des doigts, qui présente une insertion large et oblique. Donc l'insertion se fait sur l'humérus, sur l'ulna et sur le radius. Et la terminaison, il se termine par 4 tendons sur la phalange moyen des 4 derniers doigts. Donc l'action du muscle fléchisseur superficiel des doigts et la flexion des doigts et du poignet. Donc dans un troisième plan, on trouve deux muscles qui sont le muscle fléchisseur profond des doigts et le muscle long fléchisseur du pouce. Donc tout d'abord le muscle long fléchisseur des doigts qui s'insère sur l'épicondyle médial de l'humérus, l'ulna et la membrane interosseuse et qui vient se terminer sur la phalange distale des 4 derniers doigts. Se termine sur les phalanges distales des 4 derniers doigts. Donc l'action du muscle fléchisseur profond des doigts et la flexion des doigts et du poignet. Le deuxième muscle de cette troisième couche est le muscle long fléchisseur du pouce. Donc, qui prend son origine sur les 2/3 supérieurs de la diaphyse radiale et de la membrane interosseuse et qui vient se terminer sur la phalange distale du pouce. Donc l'action du long fléchisseur du pouce et la flexion du pouce. Je vous remercie.